On peut vous proposer de conclure le colloque maintenant, si vous voulez. On ne s'est pas eu avant pour se briefer, etc. Mais là, on vient de passer 2 jours à expliquer les travaux de recherche à la fois de mobilité rurale du projet de Prévert qu'on a mené, puis aussi d'autres projets de recherche qui ont été menés dans cette veine-là. Je pense que ça serait intéressant d'avoir votre regard sur la façon dont ces projets de recherche alimentent l'extrême défi, et puis peut-être là où ça va aussi dans les prochaines années. Ouais, allez, j'essaye de faire ça. Donc, désolé de vous séparer du repas ou de la pause, je sais plus. Euh, donc, le programme Extrême Défi donc, diffère de ce qu'on a fait jusqu'à présent à l'ADEME parce que c'est une démarche qui vise justement à mener simultanément des appels à projets et puis des projets de recherche en sciences humaines et sociales, puis des travaux sur des évolutions réglementaires, des travaux avec des écoles euh, dans le domaine de la formation, de la pédagogie, etc. Donc d'avoir une approche systémique globale et qui pourrait être en fait un mode d'intervention de la puissance publique pour des problèmes complexes, des problèmes qui n'ont pas de solution connue par avance et qui nécessitent donc d'expérimenter pour que la solution émerge. Puisque là, le sujet, c'est pas uniquement l'objet physique du véhicule dont on parle, mais c'est bien tout un tas de sujets, de verrous qui empêchent euh, le passage à autre chose que l'automobile. Alors, j'ai écouté un peu la fin de la conversation. Pour info, il y a une journée d'innovation publique le 7 novembre à Paris pour justement travailler sur la puissance publique et innovation expérimentation, où je vais présenter la méthode Extrême Défi. La méthode BetaGouv, c'est aussi une méthode d'expérimentation et puis voilà, de test. Et je vous invite à lire un bouquin, moi, qui m'a fasciné, qui est un bouquin sur la Chine, qui s'appelle Prototype Nation, qui décrit la Chine comme un pays qui se prototype lui-même, et qui est assez fascinant parce qu'on pense que c'est un pays régulé, mais pas du tout, en fait. En tous les cas, il y a de la régulation, bien sûr, mais il y a des marges de manœuvre, en fait, à différents niveaux et, euh, et des méthodes, en fait, d'expérimentation à relativement grande échelle. Et d'ailleurs, sur notre sujet des véhicules intermédiaires, il faut savoir que la Chine, dans les années 2015-2020, euh, les véhicules, donc c'était les low speed electric véhicules, une catégorie donc, qui n'existait pas en Chine, et ces véhicules étaient interdits, et il s'en est produit 2 millions. Euh, donc des véhicules interdits à rouler, on en produit 2 millions, principalement dans les campagnes. Et là, le gouvernement central observe et dit, bah oui, finalement, c'est pas idiot, je valide, je crée des catégories et maintenant, c'est des véhicules qui sont autorisés. Et puis, il y a d'autres cas où le gouvernement dit, ah ben non, mais ça va pas du tout ce que vous faites. Et donc là, c'est le gouverneur de la région qui doit arrêter tout ça. Donc, ce bouquin Prototype Nation, c'est un sujet voilà, d'expérimentation à grande échelle, d'espace de liberté pour tester des choses. Euh, sur les véhicules intermédiaires, on va essayer de construire un cadre d'expérimentation, voilà, pour, dans certains territoires, sous certaines conditions, pouvoir essayer des véhicules. Après, plus spécifiquement sur le sujet là, de vos travaux, c'est quand même des travaux hyper importants. Euh, Moi, je serai très attentif aux livrables que vous allez produire, à la qualité des livrables et à la capacité à parler à la fois, bien sûr, au monde académique et aux chercheurs, mais aussi au pouvoir public en général, mais aussi au monde industriel et aussi aux aménageurs et aux collectivités. Donc, il faudra avoir un- un- comment dire, un travail spécifique hein, sur la traduction des livrables euh, de façon assez concrète et opérationnelle, les méthodes aussi utilisées. Il y a eu tout un travail aussi sur l'analyse des mots et de la façon de présenter les véhicules, euh,
et d'inviter les gens à faire autre chose que l'automobile. Et ça, moi, je crois beaucoup qu'il y a un travail à faire sur la mise en situation de la solution. Comment on l'amène, comment on en parle, comment on la fait découvrir. Nous, on va expérimenter donc le choix des festivals, faire rencontrer ces véhicules à des moments où les gens s'y attendent pas, sont détendus par les festivals. Donc, on a un travail avec les collectifs des festivals bretons et les transmusicales de Rennes. Et voilà, moi, j'ai bon espoir et de l'intérêt de montrer des véhicules à ces moments-là pour que des gens montent dedans et tout seuls se disent: «Ah bah tiens, ce truc-là, c'est quand même sympa, j'utiliserais bien tous les jours». En fait, s'il y a une personne sur 100 qui rentre dans cette démarche-là, bah, c'est déjà pas mal, en fait. Il y a une rentabilité qui est déjà pas mal, 1 sur 100. Donc comment on crée les conditions pour qu'une personne sur 100 qui croise un véhicule intermédiaire et qui l'essaye, finalement, il sait pas trop pourquoi il essaye, enfin, il trouve ça rigolo, ou voilà, rentre dans cette réflexion, personnelle, et comment on peut passer de 1 à 2 puis 5. Voilà des sujets qui m'intéressent. Heu, les prochaines étapes pour l'extrême défi, hem, on est à un moment, donc on a financé des protos, on a sélectionné des projets industrie qui commencent. Donc là, c'est des gros projets. On commence à avoir une liste de véhicules commercialisés, heu, disponibles, en 2026, ou déjà fin 2025. Et donc on va travailler sur un déploiement en visant le B2B, parce que ça nous semble être les marchés plus matures et dans lesquels il y a plus de rationalité que dans le B2C. Et donc dans le B2B, on cible des cas d'usage et on va aller, par un mécanisme, que l'on a mis en place, qui est nouveau aussi, de double enchère inversée, financer l'écart entre le prix du véhicule, tout compris, et le consentement à payer des acheteurs. Et donc on va leur demander en même temps de nous dire, quel est le prix le plus bas auquel vous louez votre véhicule. Donc on prend les offres les plus basses et le consentement à payer des acheteurs, donc des collectivités, des flottes d'entreprises, et cetera, de B2B. Et là, on prendra les gens qui ont un consentement à payer le plus haut et donc l'écart le plus faible. Et on viendra combler l'écart entre les 2. Ça, pour financer, bah, des dizaines de véhicules, on peut aller assez loin finalement avec peu de budget par ce mécanisme-là de financement de l'écart. Et puis on a 2 études. Il y a une étude qui est en train de se finir sur les routes, donc un bilan un peu global, sur le combien on a de routes, en France, combien on pourrait en basculer sur des véhicules à faible énergie cinétique, et comment on crée un réseau de ces routes-là. Sachant qu'en France, ben, on a un des plus gros réseaux de voies secondaires, on a le double de l'Allemagne, et on n'arrive plus à le financer, on n'arrive plus à financer la maintenance. Donc c'est une opportunité de réfléchir à faire autrement. Et puis une deuxième étude sur les emplois, les compétences, hem, que l'on va lancer. Il y a l'appel d'offres qui est sorti là, donc le but, c'est d'estimer les emplois et les compétences de ces véhicules, bien sûr à la fabrication, mais aussi à la maintenance, à la réparation, au reconditionnement, d'avoir un regard sur la chaîne de valeur. Hem Et là, ça rejoint un peu ce que vous évoquiez juste avant. Effectivement, ces véhicules sont simples, ils pourraient être assemblés et maintenus, localement. Donc ça, c'est de l'emploi local. Et finalement, au plus on a un véhicule réparable à durée de vie très longue, au moins son lieu de production est important. Il pourrait être en fait, assemblé en Afrique du Nord, ou en Europe de l'Est. C'est pas très important puisque, il va avoir une durée de vie très longue et donc une grosse partie de la valeur, en France, par par les différentes vies du véhicule. Et donc il y a un sujet, voilà, sur les compétences, les compétences associées à ce travail, à ce travail et à ce système productif qui serait donc,
légèrement différents. Euh, donc voilà la deuxième étude que l'on lance. Et puis un développement d'outils. On a deux outils numériques sur les cartes et puis un outil qui calcule la consommation énergétique des véhicules intermédiaires. On va essayer d'avoir un outil qui reprend un peu ces briques-là pour les utilisateurs, pour leur conseiller les routes favorables aux véhicules intermédiaires. Et puis un outil qui permet en même temps de remonter des points d'amélioration sur le réseau routier à apporter. Donc un outil un peu communautaire, utile aux collectivités. Voilà. Et puis on a enfin un travail qui s'engage dans deux régions, Bretagne et Occitanie, où là il y a une personne qui travaille pour décliner le système véhicule intermédiaire qu'on a esquissé là, au niveau national pour le décliner au niveau régional et regarder comment une région pourrait s'approprier ce système véhicule intermédiaire et actionner les différents leviers, donc infrastructure, industrie, compétences, emploi, etc. Euh, donc ça, c'est un aspect voilà, très concret aussi. Voilà, et donc je conclus sur les projets que vous avez menés sur les sujets sciences humaines et sociales. Voilà, c'est vraiment des projets importants parce qu'ils sont au cœur des verrous, en fait, hein, des des changements de comportement, des changements de posture, d'optique, de pratique. Et on sait bien en fait, c'est pas un sujet sur les objets techniques, même si l'objet technique a un rôle. C'est la façon de le présenter, d'enrôler les gens dans l'aventure. Donc, hâte de voir tous les sujets là dont vous avez parlé et puis de continuer à faire avancer ces sujets-là dans une optique très concrète. Voilà. J'en dis pas plus. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si ça s'arrête là.